Et en politique, les plateformes naissent, les alliances politiques. C'est nous en provision des élections prévues à partir du 23 décembre prochain. En tout cas, tout bouge, comme l'affirmerait une certaine opinion. Malgré cela, une question passe à l'esprit. Cette ambiance à quelle durée de vie? Cette fois-ci, ils en sont convaincus. Les élections vont avoir lieu et il faut au plus vite s'y préparer. Après s'être battu dans la rue pendant de longs mois, c'est en fait un grand chamboulatou qui secoue toutes les familles politiques, de la majorité présidentielle comme l'opposition. Il s'agit de la création de plateformes pour affronter les élections du 23 décembre prochain. Chacun veut tracer son chemin pour gagner. Cette atmosphère observée ces derniers temps restera-t-elle la même lorsque l'on sait que c'est seul pour les intérêts personnels que roule souvent l'opérateur politique congolais? La population attend et veut plutôt voir cette situation changer. À coup sûr, seule l'alternance prônée par tous pourrait modifier les données. En République démocratique du Congo, une initiative qui cadre avec les désirs ardents du peuple congolais. L'heure est venue pour que les théories cèdent place à la pratique. Un Congo nouveau où il fait beau vivre. C'est le rêve de chacun et non les alliances politiques souvent affrictueuses. Nous y reviendrons. Sociéta dans cette édition, l'eau, la réponse est dans la préservation de l'environnement et les financements judicieux des infrastructures et du service. Ceci est le thème choisi cette année à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars. L'eau, c'est la vie, dit-on. Pourtant, elle est devenue malheureusement encore trop souvent source de pauvreté, de maladies et de morts. 2,6 millions de personnes meurent chaque année de suite de maladies liées à une eau et un environnement insalubre, soit 5 décès par minute. Célébrée chaque 22 mars, la Journée mondiale de l'eau n'est pas passée inaperçue en RD Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa, où une visite guidée s'est effectuée au labo général de la Régie des eaux, situé à Kingabwa, par plusieurs invités de marque. Et c'est devant la presse que l'expert en matière du labo a expliqué pourquoi il faut 2 analyses pour que la qualité d'eau soit satisfaisante. Nous avons 2 catégories d'analyses que nous faisons. Nous avons les analyses physico-chimiques sur les paramètres comme je dis, les chlores, les pH, la turbidité, la couleur, les fers, les nitrates, les nitrites. Ça sont les analyses physico-chimiques. Mais la grande partie, d'ailleurs là où l'OMS dit ce qui est le plus important, ce sont les analyses bactériologiques. Là, nous dénombrons les indicateurs comme les germes totaux, les coliformes totaux, les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux et les plus dangereux de Escherichia coli dans le cadre des coliformes fécaux. Et quant au directeur général de la Régie des eaux, Emmanuel Moutou, a martelé sur le fait que les clients de la Régie des eaux doivent payer les factures pour donner une augmentation à la Régie des eaux, de pouvoir travailler en guise d'une augmentation d'autres consommateurs. Et la mise en garde aux clients qui se permet de tripoter le compteur car, a-t-il ajouté, qui sont déjà autorisés de le mois d'avril à faire sortir la brigade antifraude. Que ceci ne s'arrête pas seulement à la mise en garde, mais il faudra subvenir aussi aux besoins des abonnés qui sont privés d'eau potable régulièrement. Sans nul doute, comme chacun de nous le sait, la gestion du foyer par la femme travailleuse alimente les conversations. Pour plusieurs personnes, le foyer en pâtit dès lors que la ménagère l'abandonne pour les obligations professionnelles. Pourquoi alors cet état de choses? Des éléments de réponse dans ce reportage. La femme, souvent considérée comme la personne mieux qualifiée pour s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants, s'étend et s'ouvre à la vie professionnelle, en cherchant à quitter du statut de ménagère à celui de travailleuse. Un rôle dicté par l'émancipation, tant recherché par les femmes actuelles. Mais la famille, cellule de base de la société, se voit presque abandonnée. Les semblables d'Ève qui veulent occuper les instances de décision, combat perpétuel, pas encore gagné. Je me lève tôt, je fais la prière, je m'apprête moi-même et puis je réveille les enfants, je commence à prêter les enfants. Quand les enfants partent, ils doivent arriver à l'école avant 7h30 et quand les enfants partent, ça me donne maintenant le temps
de recourir aux petits trucs que je dois arranger. La vie professionnelle ne doit pas être un obstacle à la bonne tenue du foyer, explique Christelle Toulouka, femme active. Mais en travaillant aussi, tu ne peux pas négliger une branche pour s'occuper seulement de l'autre et après demain que ça devient un problème. Tu peux t'imposer, tu t'imposes, question d'organisation seulement. Tu sais que non, de telle heure à telle heure, je serai hors de la maison, mais quand je rentre, je dois faire un suivi. Prendre soin de son mari et de ses enfants est une priorité, peu importe les circonstances. Mais ce que je donnerais comme conseil aux mamans, aux femmes, investissons-nous vraiment à l'éducation de ces enfants-là. Et ne vous laissez pas seulement tout le temps au bureau, dans les affaires et tout, mais vous travaillez tout à son charge. Je laissais de gens derrière moi que je dois suivre, oui, le mari aussi, ça aussi c'est un autre problème, il faut prendre soin de son mari et tout, il ne faut pas se dire que non, voilà, moi je sors et tout, il va se débrouiller, il est majeur, non, il faut aussi prendre soin, parce que le mari ce sont nos premiers bébés aussi, donc il faut aussi prendre soin de nos maris, toujours surveiller le sous-vêtement, le cinglé, leur présentation et tout, parce que lui aussi il travaille, il doit toujours être bien correct, bien placé et tout. Donc s'il est mal habillé, mal présenté, c'est directement la femme qu'on voit. Ne pas sacrifier l'un au profit de l'autre, le travail, tout comme le foyer, nécessite attention de la femme en général. Le 23 mars de chaque année, le monde consacre cette date à la tuberculose. C'est sous le thème « Recherchons activement les cas manquants de la tuberculose » que la communauté nationale se retrouvait à Campeski, Fleuve Congo Hôtel, grâce Fidéline Makaba. Nous sommes au Campeski Hôtel où une rencontre de très haute facture a eu lieu à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Dans le programme national de la lutte contre la tuberculose, chapeauté par le docteur Michel Kassoua et sous la direction du ministère de la Santé publique, c'est autour d'une matinée scientifique de présentation et de discussions avec comme thème scientifique les avancées scientifiques et la réponse nationale pour mettre fin à la tuberculose en République démocratique du Congo. Doyen en faculté de médecine, Dr Jean-Marie Kaembe Toumba félicite le travail bien accompli du PNLT qui permet à augmenter des connaissances de la pathologie à la population. Nous venons d'assister à une présentation des résultats qui montrent réellement que le programme de tuberculose travaille, que ce programme s'assied sur le trépied qui est l'enseignement théorique de cette affection pour augmenter les connaissances, la recherche dans ce domaine en vue d'améliorer les services à la communauté. Les patients tuberculeux doivent prendre conscience de leur état, savoir s'abstenir de l'alcool, au tabagisme pour vivre assez longtemps. En dehors de la tuberculose, mais il y a d'autres choses. Les patients qui fument, les patients qui prennent de l'alcool sont des patients qui sont sujets à échouer leur traitement et voler vers le décès. Il faut que nous encouragions nos malades, certes, à prendre leurs médicaments, il faut que nous les aidions à avoir de quoi manger et il faut qu'on les aide à ne pas s'intoxiquer, ne pas prendre d'alcool, ne pas fumer, peuvent les aider à réussir leur traitement et à ne pas mourir. À savoir que le thème national retenu pour cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose est « Recherchons activement les cas manquants où qu'ils soient ».